Sous les assauts incessants des forces pro-russes, l'usine Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol. Depuis des jours, des combattants ukrainiens y sont retranchés, mais aussi un millier de civils, selon les autorités municipales. À court de vivres, les soldats assiégés ont lancé mercredi un appel à l'aide désespéré sur les réseaux sociaux. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers. Le président ukrainien affirme que sa demande d'évacuation auprès de la Russie est restée lettre morte. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse de la Russie à l'offre d'échange qui pourrait sauver les civils et les défenseurs de Marioupol. Et ce silence devrait être noté par tous ceux qui ont été ou peuvent être associés à la Russie. Ces dernières heures, la Russie a intensifié ses attaques sur tout le front Est. Dans son viseur, des villes comme Sloviansk ou encore Kramatorsk. Dans cette ville quasi désertée, les habitants qui restent sont résignés. Je le prends calmement. Ce qui doit arriver arrivera. Je ne vais pas m'enfuir n'importe où. Avec cette offensive, la Russie affirme être entrée dans une nouvelle phase de la guerre. Son objectif, prendre le Donbass. L'armée russe exécute les tâches fixées par le chef des armées pour l'opération militaire spéciale. En conséquence, le plan de libération des républiques populaires de Donetsk et Louhansk est mis en œuvre, ainsi que des mesures pour restaurer la paix. En parallèle, la Russie poursuit ses assauts sur les autres villes assiégées. À Kharkiv, au moins 4 personnes ont été tuées mardi dans des bombardements sur des quartiers résidentiels.